Je me sens donc bien niaiseux en ce moment. Là. Qui j'oublie? Hey, ça va être drôle en mots. Ça, c'est le plus beau fail de ma chaîne YouTube à date. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Bienvenue à une autre vidéo EA Sports. EA Sports. It's in the game. Vient de dévoiler la liste. J'ai pas regardé la liste au complet, donc je ne sais combien, les 250, je pense, si j'ai bien compris, meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, les meilleurs overall, les meilleurs rendements pour NHL 25. Transparence totale, ça fait quelques années, pas que je boycotte NHL, mais que j'ai arrêté de l'acheter. Je pense que le dernier, j'allais dire, c'est celui avec Connor McDavid sur la couverture, mais il me semble qu'il y a eu un autre NHL avec Connor McDavid sur la couverture depuis. En tout cas, ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas acheté de NHL. Et là, je me pose la question et je vous pose la question. Parce que je m'ennuie juste de, tu sais, un vendredi soir, t'as rien à faire, petite pizza, ta bière, puis tu fais comme 8 saisons de franchise mode en simulant, comme tes tableaux n'est pas là. I love these lazy Saturdays. It's Wednesday, Homer. S'il y avait du contenu NHL sur cette chaîne, est-ce que vous seriez intéressé? Oui, non, peut-être. Tiens-toi en commentaire, hockey, Vanout, on s'en fout du gaming. Laissez-moi savoir en commentaire. En attendant, ça, c'est une liste comme une autre et on y réagit. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes ici et que ce n'est pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. La dernière vidéo sur Jeremy Swayman qui a été très populaire et qui a grandement contribué à faire croître la chaîne, poursuivez sur le momentum, s'il vous plaît, ou plutôt aidez-moi à poursuivre sur ce momentum. OK, sans plus tarder, on regarde la liste. Je vous ai fait voter. Est-ce qu'on regarde la liste par position ou de 100 à 1? Je ne vais quand même pas faire de 250 à 1, là, ce serait un peu exagéré. C'est le plus divisé que la finale de Game of Thrones. And who has a better story than Bran the Broken? C'est pas vrai, ça n'a pas tant divisé. C'était mauvais. Ça a plus divisé que Canadien Nordique dans le temps et le but d'Alain Côté. Côté qui tente de déjouer Ludwig. Joue bien, le tir et le but! Voilà. Ça a presque été 50-50. Et je suis content que vous ayez au final très légèrement voté de 100 à 1 parce que peu importe, j'aurais été dictateur et j'aurais pas respecté la demande si ça avait été par position parce que j'ai essayé. Puis je pense que c'est impossible pour moi de regarder par position sans complètement me spoiler. Je sais qui est numéro 1. De toute façon, je savais qui allait être numéro 1. La grande question est qui est numéro 2. Ça va faire partie justement des questions. On regarde ça. Les frères Hughes, regardez-moi ça. C'est incroyable comment, juste à leur regarder à la face, tu comprends que Quinn, c'est l'aîné, que Jack, c'est lui du milieu puis qui a eu tout cru dans le bec, puis que Luke, il devait tout faire pour essayer d'accoter les deux autres. D'ailleurs, pendant un bout, je me demandais s'il y avait la même mère, parce qu'il est tellement plus grand que les deux autres, ça n'a pas de bon sens. Anyways, excusez, je m'emporte sur les frères Hughes. Quel trio de frères, sérieux, ça n'a pas de bon sens. Cool de savoir qu'à la fin, on va pouvoir regarder par équipe. On va aller regarder le Canadien à la toute fin. Wow, j'ai monté vite. Mike Madison, Michel. Mike Madison, 100e en partant, 87. Ça me semble bien. Je sais qu'en raison de sa saison l'an dernier, vous êtes tellement nombreux à dire top 20 des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Wow, chill. Un bon défenseur, c'est pas juste faire des points. J'adore Mike Madison. Il est mon type de défenseur préféré. Grand, patineur élégant. Ceci étant dit, posez-vous la question. Sur une équipe aspirante à la Coupe Stanley, est-ce que Mike Madison est sur une première paire? Non. Puis, honnêtement, sur une équipe aspirante à la Coupe Stanley, pas mal garanti que tu as un défenseur offensif meilleur que Madison. Donc, tu même sa deuxième paire. Si oui, c'est dans un rôle à la Jeff Petrie en 2021, avec 3 autres gars qui ont des atouts défensifs incroyables. Je l'adore, Mike Madison. Pour moi, 100e comme ça, donc probablement quelque part entre 25 et 30e meilleur défenseur, ça a bien de l'allure. Et en plus de tout ça, les cotes d'NHL sont tellement weird qu'il y a probablement 8000 gars à 87. Là, fait que, tu sais, c'est ça. Ça, c'est un take que j'aurais avec les overall. On peut-tu mettre Connor McDavid à 99? Arrêtez de niaiser, là, parce qu'il est sûrement à 97, 98. Mettez McDavid à 99. Mettez McCarr à 98. Ça, c'est mon take. J'espère que Cale Makar est le deuxième joueur le mieux classé. Numéro 3, Nathan MacKinnon. Numéro 4, respect quand même à Austin Matthews avec la saison qu'il vient de connaître. Et numéro 5, une partie de moi qui se demande si Sidney Crosby ne mérite pas encore ce titre-là. Quand même pas. Soit Leon Draisaitl, soit Alexander Barkov. Un de ces centres-là, je serais très à l'aise avec ça.
Donc, bref, tout ça pour dire que Mike Madison, 100e, ça vient de l'allure. Égalité avec Travis Konechny, Ryan Nugent-Hopkins. Oh, Matt Boldy. Ah, ça, j'ai hâte de voir si Matthew Boldy est là. Est-ce que Cole Caulfield va être dans le top 100 ou non? Très intéressant. Je regarde les noms, tu sais. Brendan Montour et Gustav Forsling et Eric. Donc, ils ont juste... Voyons donc. Là, je sais que Brendan Montour, il est plus avec les Panthers, là, mais... Ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté d'acheter NHL. Là. Ça, c'est le genre d'affaire qui me fâche. Là. Mais respect à Aaron Ekblad, respect à Mike Madison, mais tu sais, quand je vous disais, là, il est à égalité avec Montour, Forsling puis Ekblad. Sérieux? En partant, Ekblad, si Mike Madison était à 87, mérite d'être à 89, puis Forsling puis Montour à 88, mettons. En tout cas, pas de bon sens. Oh, Wyatt Johnson, Brock Faber. Ça, c'est du respect. Oui, monsieur. Du respect tout de suite pour Brock Faber. Quelle saison recrue. Ce gars-là va être top 5 de mes joueurs préférés dans 2 ans. Garanti. J'aime ce joueur. Freddie Anderson, 88. En 2024. Et rien contre Freddie. Je ne l'aimais pas à Toronto parce que je trouvais que les médias de Toronto le overhypaient sans bon sens. Je trouve ça élevé, 88. Rasmus Anderson, 88. Ah, ouais. Sergachev, 88. C'est quoi ces ratings-là? Patrick Kane, 88, en l'an du Christ 2024. Je veux dire, tu peux pas te fâcher à un overall de 88 de Patrick Kane juste parce que c'est Patrick Kane, mais c'est-tu moi aussi élevé? Je vous pose la question. Tu sais, c'est ça que j'aime pas. Mettez McDavid à 99, puis c'est pas grave s'il y a des gars plus bas. Là. Autrement dit, je trouve qu'il y a trop de gars trop hauts, puis les gars vraiment qui devraient être vraiment hauts sont pas assez loin devant les autres. Je sais pas si c'était clair ce que je viens de dire. Dougie 88. Tu sais, Dougie n'a pas joué de l'année, mais... Ah! Eric Carlson 88 en 2024. Shea Theodore! Non, non, non! Ah, Cole Caulfield. On y revient dans un instant, parce que Shea Theodore, en 2024, si Drew Doughty et Eric Carlson sont à 88, méritent d'être un peu plus élevés. Dougie, je comprends qu'il a été blessé. Là. Je sais que c'est déjà en train de devenir un meme, là, mais je suis désolé. Manque de respect! Hey, j'adore T. Cole, mais vous êtes en train de me dire que Shea Theodore est pas meilleur à sa position que T. Cole? T. Cole? Sérieux? Non, ça n'a pas d'allure. Manque de respect. D'ailleurs, il y a une chose que je voulais regarder parce que je viens de me rendre compte. Ben voyons donc. Ah non, mais là, ça, je m'excuse. Là, si Mike Madison est pour être à 87, ça doit être parce que son accélération, sa vitesse, bref, les atouts de patin sont au-dessus de 95. Ça doit être... Avez-vous regardé Mike Madison jouer NHL? Allô? Si Mike Madison est bon, c'est en grande partie parce que Mike Madison est un patineur. Honnêtement, je pense même pas que c'est exagéré de dire elite. Ça n'a pas de sens. Revenons à T. Cole. Cole, 88. Ben non. T. Cole, des meilleurs attributs de patin que Mike Madison. Franchement, j'ai rien contre le coup de patin de T. Cole. Là. Il est très bien, là, mais s'il vous plaît. Oh, Svechnikov à égalité avec T. Cole. Nico Hischier, manque de respect. Tim Stouin, qui ont comme clairement... Oh, Connor Bedard. Bedard a été blessé. Mais tu sais, comment ça se fait que tous... Il crée des catégories. Moi, d'après moi, il crée des catégories. Ils mettent McDavid, le sûrement que McCarr va être 2. Après ça, il va avoir une gang comme à 95. Après ça, une gang à 94. J'en reviens pas. Ça n'a pas d'allure. Nico Hischier, Lucas Raymond et Tim Stuchla sont tous meilleurs que Cole Caulfield, mais respect à Cole. Adam Pelech, voyons donc. Oh, Evgeny Malkin à 88. Mauvaise saison l'an passé. Werenski mérite d'être un peu plus haut. Moritz Seider. Et tout ça en considérant qui d'autre est à 87, là, je veux dire. Tage Thompson, mauvaise saison. Oh, Linus Ulmark. Oh, Swayman! Ça... Quand je vous dis qu'il crée des catégories, franchement... Ah, Sarah, Swayman, Ulmark, tous des gars à peu près Vézina, c'est 89! Voyons! Saros un peu plus élevé. Swayman a un overall de plus que Linus Ulmark, s'il vous plaît. Franchement. Manque de respect pour Jussi Saros pour une 2e année de suite. Jussi Saros mérite d'être à 1 overall de Shesterkin, de Connor Hellebuck, d'Andrei Vasilevski. Moi, en 2024,
Shesterkin, Hellebuyck, Vasilevski sont, mettons, 94. Puis Saros est 93 ou 92. Puis Swayman est 91. Puis Ullmark est parfait à 89. J'en reviens pas. Rupe Hintz, beau respect. C'est moi, on n'a pas vu Nick Suzuki encore. Nick Suzuki a peut-être un 80. Ah, ça serait du beau respect. Ah non, mais regardez bien ça. Prédiction, alerte prédiction. Suzuki dans la catégorie des 89. Garanti, il ne regarde pas les joueurs jouer. Mika Zibanejad, Evan Bouchard, Zach Hyman. Est-ce que John Carlson est encore à 89? Ben, moi, je prends chez Theodore avant John Carlson en 2024. Peut-être pas une autre année, là, mais en 2024. Pietrangelo, Suzuki, vous l'avez dit. Hey, come on, là, je veux dire. Encore, là, ça me gosse parce que les ratings me gossent tellement que j'ai l'impression que c'est en train de virer en détraquage du Canadien, là, mais en fait, c'est pas contre Nick Suzuki, mais encore une fois, regardez-vous les gars jouer. Nick Suzuki, c'est un bon patineur, mais la vitesse de pointe, c'est pas sa grande force. Comment l'accélération et la vitesse sont supérieures à Mike Madison? Aucun bon sens. Alex Ovechkin, tu peux pas baisser Ovi, t'as pas le droit. Keller, Esparber, OK. Fait que Nick Suzuki dans cette catégorie-là. Je respecte, ça a du sens pour moi que Nick Suzuki soit avec Mika Zibanejad, si on regarde les centres. Ça a du sens qu'il soit avec Rupe Hintz, Mike Scheifele. Ça a de l'allure. Ça, je respecte ça. Ça n'a pas de bon sens qu'il soit aussi élevé en coup de patin. Et là, j'espère que ça ne va pas me faire remonter jusqu'en haut complètement. Regardez bien ça, je vais baisser ma casquette juste pour voir le bas de mon écran. Hop, 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 hop. On descend. OK, j'ai rien vu. Splendide. Matthew Barzal. OK, c'est une catégorie de centre respectable. Mais encore une fois, tout ce beau monde-là, 89, je sais pas. Oh, Noah Dobson. On aime beaucoup Noah Dobson. C'est correct. J'aime beaucoup Noah Dobson. Je l'adore. Meilleur que chez Theodore? Est-ce que Noah Dobson est meilleur que chez Theodore? Peut-être. Noah Dobson joue pour les Islanders. Fait que là, les Islanders sont sous Lou Lamoriello. Fait que t'as pas le droit d'avoir de personnalité. Sous Lou Lamoriello, rien. Fait que... Mais j'adore Noah Dobson. Je l'adore. Je pense que Brady Tkachuk aurait mérité un 90, pour être honnête. Un 90 pour Brady Tkachuk, ça aurait été mérité. Jonas Brodin. Oh, moi, je suis un grand fan de Jacob Slavin. Josh Morrissey. Josh Morrissey a eu une grosse année en 22-23, une énorme année. Je pense pas qu'il est 89 d'overall. Je pose la question. Est-ce qu'il est 89 d'overall? Je pense que non. Devin Tave, ça, c'est un 89 d'overall. J'adore Ilya Sorokin. Je l'adore. Mais les overall doivent prendre en considération la saison précédente et Jussi Saros mérite, même si tu prends en... Ilya Sorokin s'est fait tasser pour Semyon Varlamov. Ça n'a pas été la meilleure année de Jussi Saros l'an dernier, là, mais quand même. Le pire, c'est que je sors pour un d'overall, mais j'en reviens pas. Alors, regardez, encore une fois, un bloc de gardien. Là, voulez-vous la preuve? La preuve qu'ils ne regardent pas. À date, les gardiens sont venus en bloc de 3. À part pour Freddie Anderson, qui est apparemment tout seul dans sa catégorie. Sorokin, le Bob, Jake Ottinger. Jeremy Swayman mérite d'être dans la catégorie du 90 avec la lutte et le Bob. Ilya Sorokin plus bas. Et Jussi Saros mérite d'être en haut 2 à 91. Steven Stamkos, 90. Ouais, Stamkos est meilleur que Ovi à ce stade-ci de leur carrière respective. Jake Gensel, ça c'est drôle. Ça c'est volontaire. Non, là, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont mis Gensel et Stammer juste à côté de l'autre. Juste pour. Ah, ça c'est bon par contre. Bravo. Philippe Forsberg. Des marqueurs de but. Voilà. Wow. OK. Si vous voulez la preuve que les overall, du moins à NHL, je peux pas dire dans les autres jeux vidéo, sont très arbitraires, puis pas autant scientifiques que ça. Tu sais, ils sont là, on a des affaires, puis on a du monde qui, vraiment, là, spécifiquement, chaque catégorie, puis l'algorithme, puis blablabla. Ben oui. Les gardiens viennent par groupe de 3, les snipers viennent par groupe de 3. Franchement, un peu de sérieux. Prenez-nous pas pour des cons. Je pense que je boycotte, finalement. Je boycotte. Oh, PD, 91. C'est mérité pour Thatcher Demko. Il est blessé présentement, mais en même temps... Saros puis Swayman méritent quasiment d'être là, tu sais. Puis même Ottinger, en tout cas. Willie Nylander, c'est mérité. Oh, Kyle Connor! Je l'adore, Kyle Connor. Pourquoi je suis autant surpris? Ben, je sais pas. Il n'a pas connu la meilleure des saisons l'an dernier. Il a eu des blessures.
Ça a l'air du coup de Mitch Marner. Juste, hey, ça, c'est drôle, hein? Regardez ça en ce moment. Là, je suis en train de voir juste la bouche puis le cou, puis je sais que c'est Mitch Marner. Ce channel est un Mitch Marner lover safe space. OK? Moi, je l'adore, Mitch Marner. C'est pas ici que vous allez avoir du Mitch Marner Blanter. Moi, je l'adore, Mitch Marner. Égalité avec Sébastien Aho? OK, égalité avec Sébastien Aho. Faudrait faire... non, Jack Eichel. Je sais, je suis mi-figue mi-raisin sur Jack Eichel. Je veux dire, sa carrière a repris du poil de la bête depuis qu'il est à Vegas. Bien sûr, il a gagné la coupe. Il était deuxième au Conn Smythe. Ma mémoire est bonne cette année-là derrière Marchessault, mais je sais pas. C'est peut-être juste parce que il s'était lui-même mis de la pression en disant qu'il croyait au fait en 2015 qu'il faut être repêché devant McJesus. Puis, tu sais, mais tu veux juste regarder cette année de repêchage-là. Et tu regardes le repêchage de 2015, là. Est-ce que Jack Eichel sort top 5 si tu fais un redraft? C'est une bonne question. Est-ce que ça serait bon, ça, des redrafts pour le channel? Je sais pas. Je suis pas tant un gars de redraft. Mais tu sais, je veux dire, je prends Mitch Marner avant Jack Eichel, pour dans mon équipe. Mais qu'il soit à égalité au overall, ça a du sens. Oh, avec Robertson. J'aurais mis Robertson à 90. Puis on dirait que, tu sais, Robertson et Thompson, il y a un peu des similitudes au sens où les deux ont eu une année de carrière en 22-23, un peu plus décevant en 23-24. Je comprends que ça a été plus décevant pour Thompson que Robertson. Mais si ma mémoire est bonne, on le levait à 88, Thompson. Je sais pas. Pas certain. Sam Reinhart, baby! Correct. Je viens d'en mettre 60 dedans. Ouh, la Daline! Rasmus Dahlin. Rasmus Dahlin au Norris en 25, c'est le genre de choses que je vais surveiller cette année. C'est correct. Je respecte ça. The Big Cat. Là, regardez ça. Fait que là, il va y avoir Vasilevski, Shesterkin, Hellebuyck. C'est sûr c'est les deux autres gardiens qui s'en viennent. Shesterkin. Ah! Pas Hellebuyck. Pas Hellebuyck! J'en reviens pas. J'étais sûr que ça allait être Hellebuyck. Puis, ça peut pas être qu'ils regroupent, tu sais, parce que regardez, là, ici, tu as un right wing, un left wing, centre, right wing, left wing, puis c'est tous les mêmes overall. Fait que c'est pas un cas de toutes les. Non, là, ils ont mis des. Non. Mais non. Ah, deux gardiens russes sont bons, gagner des Vizina, bang, 92. Égalité. Ah, pas de bon sens. J'ai rien contre JT Miller, mais ça, c'est très élevé, 92. Très élevé pour JT Miller. Adam Fox, 92, c'est bien. Braden Point, 92, c'est très bien. Charlie McAvoy, baby! J'adore Charlie McAvoy. Fait que devant Charlie McAvoy, il va y avoir Quinn Hughes. Il va y avoir... On n'a pas vu Miro Heiskanen, ça c'est bien. Puis Kel McCarr. C'est parfait. Je pense qu'on n'a pas vu Victor Edman. Ils vont mettre Victor Edman devant Charlie McAvoy? Ah! Égalité. Ah, écoute. Je vous jure, j'ai pas vu la liste. C'est juste, c'est vraiment rendu... Ça devient rapidement facile à prédire, cette liste-là. Là. Ça n'a pas de sens. C'est fou. Je veux dire... Engagez-moi hier, c'est facile de faire votre liste. J'ai compris tout de suite c'est quoi votre affaire. Là. Matthew Tkachuk 92, ça c'est bien. C'est même bas. C'est bien. J'aurais donné 93. Voilà. Miro Heiskanen, très bien. Fait qu'il reste... Attends un peu, toi, là. Fait que si Miro Heiskanen vient de sortir, si j'ai bien... ma mémoire est bonne, ça veut dire qu'il reste juste deux défenseurs, Kel McCarr et Quinn Hughes, je pense. À moins que j'oublie quelqu'un. Il reste Connor Hellebuyck. Fait qu'il reste 16 joueurs, dont 13 attaquants. McDavid, Matthews, Draisaitl, Crosby, McKinnon. Au moins 5 joueurs de centre là-dedans. Là, il y a probablement Barkov, 6. Probablement quelqu'un d'autre que j'oublie comme ça du top of my head, là, mais OK, ça veut dire que wow, plus de la moitié de la gang vont être des joueurs de centre. Kirill Kaprizov, ça c'est bien. J'adore Kirill the Thrill. Oh, j'avais oublié Roman. Ah, comment j'ai pu oublier Roman aussi? Mon défenseur préféré des 10 dernières années. Voyons, Max. Aïe, aïe. Max, tu viens toi-même de manquer de respect à Roman aussi. Incroyable. Ben moi, je pense qu'à ce stade-ci, Heiskanen et McAvoy ont devancé Yossi et Edman. Je l'ai déjà dit dans une autre liste de ce type-là, mais je ne vais pas crier au manque de respect pour mon boy Roman Yossi. Ou plutôt trop de respect. Le gros Rantanen, ça a bien de l'allure. Hellebuyck, 93. Je l'adore, Hellebuyck. J'ai rien contre Hellebuyck, mais je pense que je prends quand même Chesty puis vas-y avant lui, malgré la saison qu'il a connue. Ah, j'ai oublié Jack Hughes, voilà. Jack Hughes.
Est-ce que Jack Hughes mérite tant que ça d'être autant d'overall, de points d'overall devant Nico Hischier? Nico Hischier a un centre beaucoup plus complet. Jack Hughes, bien sûr, le dynamo offensif. Je sais pas. Je pose la question. Oh, Alexander Barkov à l'extérieur du top 10. Est-ce qu'Alexander Barkov est à l'extérieur des 10 meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey? Non. Je pense pas que je suis capable de te nommer 10 joueurs meilleurs qu'Alexander Barkov. McDavid, Makar, McKinnon. Honnêtement, je prends Barkov avant Quinn Hughes. Draisaitl. C'est très. Honnêtement, il y a 3 joueurs qui sont meilleurs que Barkov. Tous les autres, c'est débattable. Peut-être pas Matthews. McDavid, Makar, McKinnon, Matthews. Je pense que Barkov serait dans mon top 5. Je pense que Barkov est dans mon top 5. Je vous pose la question. Qui ça? Sid! Et Quinn Hughes. Oh mon Dieu, je suis passé par-dessus Quinn Hughes, je l'ai même pas vu. Ouais, ok, ça a l'allure. Ça a bien de l'allure. Est-ce que je prends Barkov? Mettons que j'ai gagné la coupe en 2024-2025, puis qu'on me donne comme choix, comme joueur de centre, Crosby ou Barkov. Oh, c'est chiant, ça! Hey, je suis désolé, Sid, mais je prends Barkov. Ils sont à égalité là, à 94, mais je prends Barkov. Je peux pas croire. Mais Sid est encore un top 10. Mais qui je sortirais du top 10 pour faire une place à Sid? Oh, est-ce que je sors Bradman? J'adore Bradman. Ben, là, c'est parce qu'ils sont pas en même position. Là, fait que vraiment, est-ce que Sidney Crosby est un meilleur centre quand Ah, oh, Crosby est devant Panarin. Barkov est devant Panarin. J'adore Panarin! Un de mes boys. J'adore Panarin. Barkov et Crosby sont meilleurs que Panarin. Est-ce que Quinn Hughes est meilleur comme défenseur que Panarin? Oh, hey, c'est donc bien bon, ça, par contre. C'est le fun, ça, ce jeu-là. Pasta 7e, égalité? Ben, encore une fois. On regarde pas. Ah, Panarin, Pasterniak. Ah, ben, let's go. On les départage même pas. En même temps, ça a de l'allure quand tu y penses. Là. Ça, selon moi, c'est les 2 meilleurs alliés de la Ligue nationale là, en ce moment. Parce que là, il va rester Makar puis 4 centres. Matthews, McDavid, McKinnon, Draisaitl. Ça va être bien sûr McDavid numéro 1, Makar numéro 2, McKinnon numéro 3. Je pense qu'ils vont mettre Draisaitl numéro 4 puis Austin Matthews numéro 5. À 95. Je pense que Austin aurait mérité un 80. Tu sais, voyez-vous là ici, là? Là, à partir d'ici, Austin mérite d'être à 96. Draisaitl et McKinnon méritent d'être à 96, mais Draisaitl va être à 95. Là, je pense que McKinnon et Makar, les 2 gars de l'Avalanche, sont à 96. Ah! Makar 95. Ben non, franchement. 4e? Ben non. Qui j'oublie? Attends, Matthews 6e. Qui j'oublie? McDavid, Makar, c'était ma prédiction. McKinnon, Draisaitl, Matthews. Je me sens donc bien niaiseux en ce moment. Là. Qui j'oublie? Ça va être drôle en mots. Ça, c'est le plus beau fail de ma chaîne YouTube à date. Là. Qui je suis en train d'oublier dans le top? Qui t'oublie, Max? Big Two, Matthews. Qui j'oublie? Big Two de l'Avalanche. Makar, McKinnon. Connor, Léon. Matthews. Je t'entends. Hey, là, j'en viens. Je peux pas croire que je vais monter cette liste-là. Là, ça, j'espère sincèrement qu'il y a du monde en ce moment là, dans les commentaires. Vous regardez la vidéo, là, vous êtes en train de me crier après. Là. J'espère que vous me criez après à travers l'espace-temps et l'Internet. Là. Voyons donc. J'ai pas oublié de défenseur. Il y a un ailier. Ah! Quel manque de respect de ma part envers Nikita Kucherov. Wow! I have Nikita Kucherov. Media, please raise your hand if you have a question. We'll start with Joe Smith, The Athletic. Quel manque de respect de moi! J'ai oublié Kucherov. Eh oui. Mais j'aurais mis Makar, Kucherov et... en fait, j'aurais mis McKinnon, Kucherov à 95. Voyons, à 96. Est-ce que... Moi, honnêtement, il y a une partie de moi, des fois, qui se dit que Makar, c'est tellement McDavid défenseur que... Voilà, 96, McDavid 97. C'était sûr. Moi, là, regardez. McDavid 99. Après ça, Makar 98. Puis tu
Tu peux mettre Kucherov et McKinnon 98. Puis là, tu descends. Draisaitl, Matthews 96. Puis là, tu te ramasses pas avec des gars comme ben trop proches en réalité. Là. McDavid, c'est un glitch. McCarr, c'est un glitch. C'est des glitches. Fait que donnez-lui des overalls de glitch. Madden a compris ça. Madden crée le 99 Club, puis envoie même des cadeaux aux gars qui sont dans le 99 Club. C'est sick. On devrait faire la même chose. Même affaire. Donc, dans le top 100 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey, selon EA Sports, il y a 3 joueurs du Canadien. Suzuki, Caulfield et Mike Madison. Qui d'autre est dans le comme 250, je pense, répertorié? 88, 89, 88, 87. Caden Goulet, 85. Wow, ça, c'est du respect. 85. C'est fort. J'adore Goulet. On me dit trop souvent que je l'aime trop. 85. Comment Caden Goulet est 85 puis un gars comme Shea Theodore est 88? Puis Aaron Ekblad. Puis, my God. La différence est plus grande que ça. C'est fou. J'adore Uri, mais déjà un 85. Kirby Dach n'a pas joué l'an passé. 85. Patrick Laine, il faut que tu lui donnes du respect. Il faut que tu donnes du respect à Patrick Laine encore, à ce jour. J'en reviens pas. Hey, Mike Madison. Attendez un petit peu, vous autres. Là. Vous êtes en train de me dire que Mike Madison, si tu regardes ici, là, wow, tous ces gars-là ont plus de vitesse et d'accélération totale là, quand tu combines les deux que... Ah non, excusez, je suis en train de regarder Kirby Dach. Ça, c'est un autre fail. Si je me fie au overall, NHL 25 va encore peut-être être un jeu qui va pas me faire grand plaisir cette année. J'aime mieux les autres jeux de sport depuis plusieurs éditions maintenant. Mais je vous la pose la question. Est-ce que vous seriez intéressé à du contenu NHL? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces overall-là ont absolument aucun bon sens? Ben, comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire si vous avez apprécié la vidéo et que vous voulez du contenu NHL également. Ben, faites-moi en part. Abonnez-vous à la chaîne si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis, on se reparle, comme toujours, lors d'une prochaine vidéo. Ciao!